Ok. Alors, bonjour à tous et à toutes. On va commencer aujourd'hui une série sur le couple. Donc, la famille, le couple en particulier, relation homme-femme. Et bien sûr, comme dans toute chose, la base et la fondation de chaque chose, c'est la Torah. Qu'est-ce que la Torah nous dit sur les hommes et les femmes? Qu'est-ce que la Torah nous dit sur le couple? Et en ce qui concerne le couple en particulier, ou même les hommes et les femmes, on a bien sûr de la description de la création de l'être humain dans le parasha de Bereshit et de la création du couple et du premier couple de l'histoire qui était Adam et Ève, Adam et Chava. Donc la première chose à voir, c'est donc de retourner voir le Chumash et de la création du couple et du premier couple de l'histoire qui était Adam et Ève. Donc la première chose à voir, c'est donc de retourner voir. Ok, merci. Donc, on va regarder dans le Chumash Bereshit pour voir donc la création de l'être humain. L'être humain, c'est une création unique. C'est la seule créature de Dieu qui a été créée en deux temps, c'est-à-dire corps et âme séparément, alors que toute création a été faite, même les animaux, d'un seul coup. Quand Dieu a voulu créer les arbres, les ciels, la terre, la mer, etc., tout a été créé d'une seule fois, alors que l'être humain a été créé en deux étapes. D'abord, le corps qui a été formé à partir de la poussière de la terre, et ensuite l'âme qui a été soufflée à l'intérieur de l'être humain. Mais une fois qu'on a créé l'être humain, quand Dieu a créé l'être humain, c'était un être qui était à la fois homme et femme. Adam et Ève ne faisaient partie que d'une seule entité, d'une seule création, et Dieu les a ensuite séparés. Donc on a la description dans le Chumash, Dieu a endormi Adam, ou bien cette création qui était à la fois donc homme et femme, et il les a séparés, coupés en deux. On a souvent dans cette traduction de l'idée que ce soit que Tsela, ça veut dire une côte, ça n'est pas exact, c'est plutôt côté. C'est-à-dire qu'ils étaient dos à dos, donc ces deux créations, ces deux créatures étaient dos à dos, et Dieu les a séparés plus ou moins vers le dos. Et on a maintenant la création de deux êtres indépendants séparés, un qui va être l'être masculin, l'homme, et l'autre qui va être l'être féminin, la femme. Et ensuite, Dieu va leur dire, en particulier, que dans Kalken Yazov Ish et Avevetimo, l'homme va quitter ses parents, son père et sa mère, pour le Dovak Bishto, il va s'attacher à sa femme, et ils vont revenir, devenir une seule chair. Pour revenir donc à un être humain, cette une seule chair s'est exprimée surtout dans les enfants qui contiennent l'ADN et la participation des parents des deux côtés. Mais donc, il y a cette séparation. Donc, le couple a été aussi créé en deux étapes. Qui est donc la création d'un être qui est à la fois homme et femme, leur séparation, et ensuite l'idée qu'ils reviennent ensemble. S'il y a des micros allumés, si on peut les éteindre. OK. Donc, la question, je veux dire, qui saute aux yeux presque, étant donné que Dieu voulait que l'homme et la femme se retrouvent ensemble, pourquoi les avoir créés ensemble, les avoir séparés, ensuite leur avoir donné l'idée ou le mandat, si on peut dire, de se réunir. Ils auraient pu les laisser unis depuis la base. Et bien sûr, c'est qu'il y a une différence entre l'homme et la femme faisant partie d'un seul corps et l'homme et la femme étant séparés. Il y a une différence importante puisque c'est comme ça que Dieu l'a fait. Donc on sait déjà que c'est important. On sait déjà que si c'est important, c'est comme ça que ça devait être, ou bien au contraire, si c'était comme ça, c'est que c'était important. Et la question, bien sûr, à étudier, c'est pourquoi est-ce que le couple va être formé donc dans ces deux étapes. D'abord, on fait une seule unité, et ensuite, on a besoin d'être séparés pour se réunir. Au-delà de ça, il y a un point à garder en tête, c'est que la création de l'être humain, la séparation homme et femme, fait partie de la grande raison de cette image, si on peut dire globale, de pourquoi est-ce que Dieu a créé l'univers, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde. Et la réponse, on sait très bien, c'est le concept de Mashiach, qui est le monde de Dira Betartanim, c'est-à-dire que Dieu voulait que Dieu ait une habitation
dans ce monde-là, et que ce soit ce monde-là qui va créer cette habitation pour Dieu. Donc Dieu ne veut pas s'imposer au monde. L'idée, c'est que le monde lui-même décide de se tourner vers Dieu et de devenir un endroit, une habitation, un foyer pour Dieu. Donc, le moment où ce sera réalisé, c'est le moment de Mashiach. Et la création de l'être humain, c'est l'outil, ou c'est plus que l'outil, c'est la personne, l'entité qui va mettre à bout ce monde de Mashiach. Et le couple, dans ce concept de création, c'est l'unité qui va pouvoir en particulier mettre à bout, faire venir ce monde de Mashiach. Donc c'est quelque chose de très important dans notre relation par rapport à Dieu, notre relation les uns avec les autres. Alors revenons à la question de la séparation. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'on fasse une séparation de ces deux êtres et ensuite une réunion? Et la chose importante, c'est que, étant donné qu'on a commencé notre vie ici sur Terre en un seul être qui est à la fois homme et à la fois femme, même si on est séparés, on a au plus profond de notre psychique ce concept d'unité et d'union avec notre partenaire dans la vie. C'est-à-dire que quand on se retrouve en couple, une fois qu'on se marie et qu'on retrouve donc notre âme sœur ou notre partenaire dans la vie, ce n'est pas juste deux personnes qui vont s'unir, c'est en fait une réunion de deux moitiés. Le Zohar d'ailleurs nous dit que chacun, l'homme et la femme, sont chacun une moitié d'âme. C'est justement, ça revient à cette même histoire de la création d'Adam et Ève en deux étapes, qui est donc que l'unité entre le mari et la femme est la fondation même de notre psychique et de notre identité en tant que personne. Tant qu'on n'est pas marié, on n'est qu'une demi-personne. C'est quelque chose qui nous manque, on le sent profondément, il y a quelque chose qui est dérangeant en étant tout seul, et quand on est réunis, c'est notre état naturel et basique qui est d'être unis avec notre conjoint, notre conjointe. Donc le mariage, c'est pas, encore une fois, comme je dis, c'est deux êtres complètement séparés et différents qui se retrouvent et qui ont besoin de faire en sorte que ça fonctionne d'une manière ou d'une autre, mais c'est vraiment deux moitiés qui se retrouvent et qui s'emboîtent. Et leur union est quelque chose qui est au plus profond de notre psyché, quelque chose qui est naturel, normal et qui coule de soi parce que c'est comme ça qu'on a été créé à la base. Donc c'est revenir à notre état primaire de se retrouver avec son conjoint et son conjointe. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre donc, dans le but du mariage, dans la réunion que peut y avoir dans le couple, etc. Donc la joie qu'on a au moment du mariage, le soir du mariage, c'est encore une fois, c'est pas la réunion, c'est pas l'union, c'est la réunion de notre deuxième moitié, la moitié qu'on avait perdue et qu'on a maintenant retrouvée et avec laquelle on peut s'unir et se retrouver à notre état primaire qui est l'union avec donc entre l'homme et la femme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, une petite parenthèse, il ne peut pas y avoir de mariage avec deux hommes, deux femmes, ou bien quelqu'un qui est juif et qui n'est pas juif, parce qu'on peut pas, c'est pas notre deuxième moitié. Notre deuxième moitié est, il y a une moitié qui est homme, une moitié qui est femme, qui vont se retrouver et qui font partie tous les deux du peuple juif. Donc, cette réunion-là n'est possible que quand on se marie avec quelqu'un qui est notre deuxième moitié. C'est à ce moment-là qu'on peut retrouver vraiment l'union la plus intime, la plus profonde qui puisse exister. Et au-delà de ça, ce n'est pas quelque chose qui va être possible. Alors, bien sûr, on peut vivre avec quelqu'un d'autre, mais cette réunion-là, possible de retrouver la deuxième moitié de soi-même, n'est possible qu'avec un homme et une femme qui sont tous les deux, qui sont les mêmes, dans le sens où ce sont tous les deux les mêmes moitiés, ou les deux moitiés de la même âme. Je referme cette parenthèse. Et donc, je reviens à cette idée. Donc, la première chose, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés d'un seul bloc, si on peut dire, ensuite nous a séparés, c'est parce que notre réunion est quelque chose qui va nous compléter et on va se sentir complet une fois qu'on est passé par ce processus, une fois qu'on est réuni avec notre deuxième moitié de l'âme. Donc, c'est notre état profond, notre état primaire et Monsieur, de vie dans le couple. Pardon? j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Ça signifie quoi, Sarah, en hébreu, s'il vous plaît? Sarah? J'ai pas entendu le mot est bien Sarah? Oui, monsieur. Sarah, c'est une princesse. Ah, parce que la princesse, elle est là aujourd'hui. OK. Donc, donc ça, c'est le premier aspect de cette séparation. D'abord, qu'on a été créé. Bien sûr, donc, comme je disais, c'est le premier point, le fait qu'on a été
créés d'un seul bloc. Bien sûr, la deuxième partie, c'est le fait qu'on a besoin maintenant, on est chacun indépendant. Si c'est important de faire qu'un seul bloc, pourquoi avoir créé cette indépendance? C'est parce que justement, on a besoin pour que cette relation soit une relation qui soit voulue, consciente, et cette réunion, c'est qu'on ait chacun notre psychique et notre indépendance émotionnelle, intellectuelle, etc. Donc, Dieu voulait qu'on soit deux individus complètement séparés, même si l'union, la réunion, c'est quelque chose qui fondamentalement est de manière primordiale, quelque chose qui est notre essence, l'essence de notre psychique, mais il ne peut pas y avoir de réunion. Si on reste unis, on reste les mêmes. Donc, pour qu'il y ait une réunion possible, il faut qu'on ait chacun pris une partie de ce bloc-là qui a été divisé en deux. Donc, il y a une division qui va se faire hommes et femmes, avec des réflexions qui sont différentes, des vécus qui sont différents, etc. Et à ce moment-là, on a chacun notre indépendance et la réunion devient quelque chose qui a un sens. Je vais, pour expliquer ce concept-là, passer à quelque chose d'autre. On vient de quitter le mois de Sivan. Aujourd'hui, on est le premier du mois de Tammuz. Hier, on était le dernier jour du mois de Sivan. Aujourd'hui, Rosh Chodesh, on va repartir vers Rosh Chodesh aujourd'hui un petit peu aussi. Mais on vient de quitter le mois de Sivan. Le mois de Sivan, dans le calendrier de la Torah, c'est le 3e mois. Le 3e mois, la Torah nous dit, les sages dans la Gemara Shabbat qui parlent du don de la Torah, nous disent que la Torah a été donnée le 3e mois, le mois de Sivan, 3e depuis la sortie d'Égypte. Le mois de Nissan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, est le 1er mois. Le mois de Iyar est le 2e mois. Le mois de Sivan, c'est le 3e mois. Et nos sages disent que ce n'est pas par hasard que la Torah a été donnée le 3e mois. Et d'ailleurs, la Gemara Shabbat, encore une fois dans Shabbat, continue en nous disant plusieurs choses qui sont liées avec la Torah et liées au chiffre 3. Les sages disent que la Torah est une Torah qui est triple. Nous avons Torah, Nevim et Ketuvim. La Torah, les 5 livres de Moshe, les Nevim, les prophètes, les Ketuvim, les écrits, ce qui inclut les Megillot, les Télim et d'autres. Ensuite, nous avons la Torah a été donnée à un peuple qui est triple, Kohen, Lévi, Israël, dans le 3e mois, après 3 jours de préparation, et par le 3e de sa famille, qui était Moshe. Moshe était le 3e de la famille, il y avait Aaron, Myriam et Moshe. Donc, les Gemara nous dit que la Torah est liée au chiffre 3. Et comme je disais, elle donne beaucoup de choses qui sont liées avec ce chiffre 3. Pourquoi? Quelle importance le chiffre 3? La Torah, on dit souvent aussi le concept d'unité. La Torah est une, on dit. Donc, mais pourquoi est-ce que les sages ici nous parlent du chiffre 3? Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'union. C'est-à-dire, le chiffre 1, c'est l'union, c'est l'unité, mais par défaut. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre. Donc, par exemple, on va retourner à Bereshit, la création du monde. Le chiffre 1, le premier jour de la création, il n'y avait que Dieu. Donc, l'unité de Dieu, Hashem Elokeinu ou Hashem Echad, Dieu est un, c'est par défaut. C'est comme quelqu'un qui est tout seul et qui se dispute avec personne. C'est super, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il a un bon caractère ou qu'il est quelqu'un de pacifique, ça veut dire qu'il est tout seul et donc il n'avait personne avec qui se disputer et se battre. Le chiffre 2 est le chiffre de la séparation, de la polarité, de la division. D'ailleurs, pour revenir à la création du monde, le 2e jour, c'est le jour où Dieu a séparé les eaux du haut et les eaux de bas. Et d'ailleurs, on nous dit qu'à cause de cette séparation-là, c'est le seul jour où ça n'est pas marqué dans le seul jour de la création, sur les 6 jours de création, où ça n'est pas marqué que Dieu a regardé la création, ce qu'il avait fait, et que c'était tort, c'était bien. Parce que c'est le jour de la séparation. Donc, 1, c'est l'unité, mais par défaut, quand il n'y a rien d'autre. Et 2, c'est la polarité, la binarité, c'est-à-dire que maintenant, on va dans un monde où il y a 2 choses. Quand on le pousse à l'extrême, c'est 2 extrêmes, mais 2 possibilités. Donc, les choses ne sont plus d'un seul bloc, ne sont plus unifiées, monolithiques, mais elles sont maintenant séparées. Ça peut être comme ci ou ça peut être comme ça. Il y avait Dieu, il peut y avoir Dieu, et peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Le chiffre 3 est le chiffre de la réunion. Pour revenir à la création, quand arrive le 3e jour de la création, c'est marqué 2 fois Tov. On a répété. Parce que, une fois pour donc le lundi, et une fois pour le mardi lui-même, qui est le 3e jour de la création, parce qu'une fois qu'on a la réunion, on comprend l'avantage de la séparation, de la division. C'est-à-dire que quand on est capable de réunir 2 choses opposées, et ça ne veut pas dire que c'est l'un ou l'autre, on le dit dans la prière tous les matins, juste avant Odo, dans la Braïta de Rabbi Ishmael,
On dit Shnek Tuvim Amachishim Zed. Quand il y a deux psukim qui se contredisent l'un l'autre. Et on ne sait pas exactement comment interpréter les psukim. Ad Sheyavo Katuv Ashlishi, jusqu'à que vienne le troisième pasuk, V'yachia Benehem, et il est capable de réunir ces deux opposés. C'est-à-dire que le chiffre 3, c'est quoi? Le chiffre de la réunion, c'est qu'on est capable de prendre deux extrêmes et que sans les extrêmes se perdent, de voir comment les deux extrêmes peuvent travailler ensemble. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est les deux à la fois. Et on est capable de créer cette réunion entre ces deux extrêmes-là. Donc ça, c'est symbolisé par le chiffre 3, qui est, on est capable de donner une place à chacun, droite et gauche, chesed et gevura par exemple, la générosité et de l'autre côté la discipline à retenue, mais on est capable de trouver un équilibre qui va incorporer ces deux choses à la fois. Donc on n'a plus besoin de faire le choix entre A et B, mais c'est A et B à la fois qui vont nous donner une troisième chose. Donc qu'est-ce qu'on a gagné par la réunion? La réunion, c'est donc le chiffre 3, c'est que ce n'est pas juste une union parce qu'il n'y a rien d'autre, c'est la capacité d'incorporer des choses qui apparaissent différentes et de les retrouver ensemble, de créer une union, mais une union qui est encore une fois beaucoup plus profonde que ce qu'on avait avant. Pour donner un autre exemple, les sages disent qu'un tabouret avec 2 pieds ne va pas tenir. Un tabouret avec 3 pieds, ça tient. Pourquoi? Parce que c'est justement ce troisième pied qui va donner la validité du pouvoir aux 2 autres pieds qui vont faire tenir, qui vont amener la stabilité à ce tabouret. C'est-à-dire qu'on est maintenant capable d'incorporer quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on avait au départ. Et ça, c'est symbolisé par le chiffre 3. Et ça ne marche uniquement parce qu'on a eu cette séparation. Donc, à partir du moment où il y a eu cette séparation possible et qu'on est capable de réunir ces deux pôles, ces deux extrémités, on a créé maintenant quelque chose, une union qui est beaucoup plus profonde que ce qu'on avait avant. Si la personne est toute seule, comme je disais tout à l'heure, et qu'elle va se disputer avec personne, ça ne veut pas dire que la personne a un bon caractère, ça veut dire qu'elle a personne avec qui se disputer. On amène 2 personnes dans la même pièce, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais si on a une expérience et qu'on sait qu'ils sont capables de grandir et qu'ils sont capables de s'unir, l'exemple étant ce couple-là, qui sont hommes et femmes, qui sont 2 extrêmes, et qui sont capables de se réunir, et qui deviennent une seule chair, unie, entre autres, par la présence d'un enfant, c'est qu'on a été capable de créer quelque chose de beaucoup plus grand que chaque individu de manière séparée. Donc, ce que Dieu voulait accomplir, je reviens au couple, ce que Dieu voulait accomplir en ayant créé l'homme et la femme, les ayant séparés, et ensuite leur demandant de se réunir, c'est que l'union qu'on a dans le couple, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus réel et vrai que si on avait uniquement gardé l'être humain fait d'un seul bloc, homme et femme à la fois. Homme et femme à la fois, on n'a pas vraiment une union de quelque chose, c'est l'union par défaut. C'est représenté par le chiffre 1, mais on n'a pas vraiment une union qui a été faite, encore une fois, par les Tarsonim, par le monde en bas, qui a voulu cette réunion. Donc, l'union d'un couple, et c'était important pour Dieu, c'est une union qui est voulue, et c'est une union qui est capable d'incorporer les 2 extrêmes qui sont les hommes et les femmes. Et ça, c'est le cadeau, si on peut dire, la significance du couple et du mariage, qui est la capacité pour un homme et pour une femme de se dépasser, de devenir plus grand que ce qu'on était à la base. Donc à la base, même si on a vu sa vie, mais la vie tourne autour de soi, la vie est la personne que je suis, jusqu'au moment où on est marié, on tourne plus ou moins autour des gens qui nous conviennent, soit par défaut, soit parce que c'est comme ça qu'on a choisi, mais on choisit ses amis, ou le travail, etc. Et on peut changer d'amis, on n'a peut-être pas nécessairement les mêmes amis qu'on a à 25 ans qu'on était à l'école, mais on choisit ses amis. À partir du moment où on rentre dans un couple, on rentre dans le mariage, on ne choisit plus nécessairement son partenaire, le choix a été fait, et maintenant on veut se séparer, c'est déjà beaucoup plus compliqué, et on devient quelqu'un qui est beaucoup plus grand que ce qu'on était au départ. C'est-à-dire que maintenant, l'être humain qui était à la fois homme et femme va se séparer, et on a ces 2 moitiés qui sont capables de devenir beaucoup plus grands que ce qu'elle était à la base. Donc on ne va pas juste revenir à une entité, on va revenir à une entité qui a grandi de l'expérience de la séparation et de l'effort qui est nécessaire à faire pour se réunir. Parce que ce n'est pas facile d'être marié, ce n'est pas facile d'avoir quelqu'un qui est complètement différent de nous, qui pense différemment, qui a des habitudes différentes, etc. Mais quand on est capable de se retrouver, on est capable de grandir et de devenir quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on était à la base.
De manière générale, les sages nous disent que la responsabilité d'une personne, la responsabilité de tout être, je ne veux pas dire d'une personne, de toute créature sur Terre, de toute création sur Terre, est de devenir plus grand que ce qu'elle était à la base. Par exemple, les minéraux vont être consommés par les plantes. Ce qui veut dire que le sel, à la base par exemple, pour donner un exemple, le sel, l'eau ou autre chose, vont être absorbés par les plantes. Et maintenant, donc, ce minéral qui n'avait aucune vie se transforme en plante. On est ce qu'on mange, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour les plantes. Donc, quand une plante va prendre de l'eau, va prendre des minéraux, etc., ces minéraux qui font partie maintenant de la plante vont devenir plantes. Donc, ils sont maintenant capables d'accéder à quelque chose de plus grand que ce qu'ils étaient au départ, qui est de devenir une plante qui va grandir et pousser, et se développer, etc. Les plantes, à leur tour, sont mangées par les animaux. Donc, cette plante-là qui va être incorporée à l'intérieur de, je ne sais pas, d'une vache, par exemple, va se devenir le corps et l'âme, pas l'âme, mais le corps et la chair de cette vache, et donc va devenir maintenant animal, qui est donc capable de se déplacer et d'avoir certaines émotions, pas comme une plante, même si elle grandit, mais ça grandit dans le vertical plus ou moins, mais ça ne se déplace pas beaucoup. Alors qu'un animal, bien sûr, a une vie indépendante. Cet animal-là va être mangé par quelqu'un, va se transformer en être humain. Donc, chaque étape du monde, de la création, peut devenir quelque chose de plus grand que ce qu'elle était au départ. Quelle est la possibilité de l'être humain? On est de l'autre de cette pyramide. Qu'est-ce qu'on peut devenir? Pour nous, c'est devenir divin. C'est l'étape de suite. Donc, chaque monde, chaque couche de la création peut devenir plus grande. Pour nous, c'est devenir divin. Ça veut dire quoi, divin? Divin, je retourne à Bereshit, quelle est la première chose qu'on connaît de Dieu? La première chose qu'on connaît de Dieu, c'est Bereshit bara Elokim et Hashemayim et Haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant la création du ciel et de la terre, Dieu était tout. Et quand Dieu a voulu créer le monde, Dieu s'est mis de côté pour donner sa place au monde et entre autres en particulier à l'être humain. On est capable maintenant, en tant qu'être humain, de dire à Dieu, Dieu, je ne t'écoute pas. On appelle ça faire une faute, où on sait très bien que Dieu ne veut pas qu'on fasse ci et ça, et que malgré tout, on le fait de temps en temps. Il y a des êtres humains qui disent, je ne crois pas en Dieu. Donc Dieu a créé cet espace pour l'être humain est capable de dire, je ne crois pas. Mais quel est l'effort divin, si on peut dire? L'effort divin, c'est de se mettre de côté pour donner sa place à quelqu'un d'autre. Mais quand on fait ça dans notre couple, on devient divin. On se met de côté pour donner sa place à quelqu'un qui est notre partenaire dans la vie, de la même manière qu'on est censé être partenaire avec Dieu dans la création, dans l'aboutissement de Mashiach, mais on se met de côté pour la personne avec qui on partage l'effort de faire venir Mashiach, l'effort de notre vie, de transformer le monde, etc. Donc, quand on est dans un couple, et quand on se met de côté pour notre partenaire, on devient divin dans ce modèle que je donnais tout à l'heure, où les minéraux deviennent plantes, plantes deviennent animaux, et les animaux deviennent êtres humains, l'être humain devient divin en se mettant de côté pour donner sa place à quelqu'un d'autre, pour donner son indépendance à quelqu'un d'autre. Donc, quand on est dans ce couple-là, et qu'on est donc dans notre... on crée notre foyer, on crée ce couple, on crée notre mariage, et qu'on est deux êtres indépendants, et qu'on a chacun la possibilité de donner sa place à mon partenaire dans la vie, je deviens divin. Mais ça, bien sûr, ça n'est possible que si on est indépendant et qu'on a une manière de penser différente, qu'on a une réflexion différente, et que là, il y a donc un effort à faire à donner sa place à la personne d'à côté. Si on est 100% les mêmes, il n'y a pas d'effort. On revient donc encore une fois à cette création monolithique qui était Adam au début de la création, où on n'était fait que d'un seul bloc, et il n'y avait pas de fun, si on peut dire, parce qu'on était exactement la même chose. Le cadeau que Dieu nous a donné avec le couple, c'est qu'on est maintenant capable de créer cette séparation. La séparation, c'est Dieu qui l'a faite. Et on est capable de travailler sur soi-même pour recréer cette unification, pour devenir une seule chair, grâce aux efforts qu'on va faire à bâtir notre couple et aux efforts qu'on va faire à être dans le couple. Maintenant, ça n'est possible uniquement parce qu'on est différents. Donc, il fallait absolument qu'on devienne des êtres différents. Et pas juste différents les mêmes, mais que si on peut dire que quand Dieu a séparé Adam et Ève, il les a séparés en chacun des qualités différentes. Donc, généralement parlant, on est d'une certaine manière souvent opposés dans nos réflexions,
dans les manières de voir les choses, etc. Et c'est justement cette possibilité de réunir le couple qui va nous permettre de redevenir un seul être, et donc de faire cet effort divin qui est de donner sa place à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme les morceaux d'un puzzle, où quand il y a un morceau qui dépasse d'un côté, c'est que de l'autre côté, on doit chercher le morceau où il manque un bout. Et le bout doit être la même chose. L'un rentre dans l'autre. Donc, le couple, c'est ça, ou l'homme et la femme de manière générale, mais en particulier dans le couple, parce qu'on a plus la capacité de s'unir et aussi, on a aussi la difficulté de voir et d'être dérangé par les choses qui se passent par la personne en face de nous, c'est qu'on a justement donc les avantages d'un sont les inconvénients de l'autre, ou les faiblesses de l'autre, et donc on devient plus sensible justement aux avantages que la personne a, la personne en face de nous, parce que c'est justement la partie qui nous manque. De l'autre côté, inverse, dans le sens inverse aussi. C'est-à-dire que les forces que j'ai moi sont généralement une faiblesse qu'il y a chez l'autre, parce qu'on se les a partagées. Donc si une personne a pris le talent pour les arts, ben l'autre personne a pris le talent pour quelque chose d'autre peut-être, mais pas les arts parce que ça a déjà été pris par l'autre conjoint. Donc, une fois, Dieu nous a partagé les talents, les capacités, les aptitudes, etc. Donc, on a cette division qui existe entre les deux et on a ces manières différentes de voir les choses. De manière générale, les hommes et les femmes sont différents. On va en parler un peu aujourd'hui. Et en particulier, encore une fois, dans un couple où on a vraiment séparé les choses d'une manière ou d'une autre. Avant de rentrer dans les différences, une certaine différence entre les hommes et les femmes, juste une petite histoire pour illustrer ça. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Chaim de Tzanz. Rabbi Chaim de Tzanz était quelqu'un de très grand spirituellement, mais physiquement, c'était quelqu'un qui était un peu déformé. Il était pas très grand et un peu boiteux et bossu. Et quand on a proposé le mariage à sa fiancée, sa future fiancée, sa future femme, elle était un peu dérangée par ce défaut physique du fait qu'il était un peu, un peu bossu. Ça la dérangeait. Et Rabbi Chaim de Tzanz a demandé à son futur beau-père, dit, est-ce que laissez-moi parler quelques minutes avec votre fille. Et si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Il n'y a pas de souci, je voudrais juste avoir quelques minutes, tu chances de lui parler. Donc, ils ont eu ce rendez-vous. Chaim a parlé avec sa future fiancée et il l'a mis devant un miroir, avec elle et lui devant ce miroir. Et après quelques secondes, en regardant le miroir, elle se rend compte qu'elle voit son image dans le miroir. C'est elle qui est bossue et qui est déformée. Et ça lui fait bien sûr peur. Elle saute de surprise, d'horreur. Et Chaim lui explique la chose suivante. Il a dit que avant que nos âmes descendent sur terre, Dieu m'avait montré que c'est toi qui étais censé être bossu. Moi, je ne voulais pas que ce soit ça. Et je me suis battu, si on peut dire, j'ai demandé à Dieu parce que ce soit moi qui devienne bossu et que toi, tu restes normal et une belle femme. Et je voulais juste partager ce fait avec toi, que tu saches que c'était censé être comme ça, que c'est moi qui ai demandé, c'est moi qui ai prié à Dieu que le défaut physique qu'on ait, qui doit être dans le couple, ce soit moi et pas toi. Et quand elle a entendu ça, elle a bien sûr compris que c'était son âme sœur et qu'avant même leur naissance, il s'était sacrifié pour elle. Donc, elle a accepté avec plaisir ce mariage. J'amène cette histoire justement pour montrer la différence, pour montrer ce point, que l'homme et la femme ne font qu'un seul bloc avant et qu'en arrivant sur Terre, ils sont séparés dans des corps différents et l'idée étant de se réunir. Alors, parlons des différences entre les hommes et les femmes. Étant donné qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Tammuz, on va parler du concept de Rosh Chodesh. On va se servir de ça comme le point de départ de ce concept-là. Et c'est quelque chose, c'est non seulement c'est Rosh Chodesh, mais c'est Rosh Chodesh du mois de Tammuz. Et il y a une raison importante pour laquelle je mentionne le mois de Tammuz, Rosh Chodesh Tammuz. Comme vous le savez peut-être, Rosh Chodesh est une journée particulière pour les femmes. C'est une espèce de Yom Tov, de jour de fête pour les femmes, où certains travaux, certaines tâches, corvées ménagères, sont interdites pour les femmes le jour de Rosh Chodesh. Et la raison pour laquelle les femmes ont ce Yom Tov, ont ce jour de Rosh Chodesh en particulier plus que les hommes, est
une récompense que Dieu leur a donnée à cause ou grâce au fait qu'elles n'ont pas participé au Vaudor, au Egel Hazav. Le Egel Hazav, le Vaudor, la faute du Vaudor, s'est passée le 17 Tammuz, donc dans le mois Tammuz. C'est pour ça que je mentionnais que c'est Rosh Chodesh Tammuz aujourd'hui. Donc c'est vraiment lié à ce concept-là, et donc je voudrais développer aujourd'hui. C'est-à-dire que, juste au niveau de l'histoire, je vais prendre une minute ou deux. Shavuot, le 6 du mois de Sivan, Dieu nous donne les 10 commandements. Ensuite, le lendemain, Moshe remonte sur le mont Sinaï. Il va y passer 40 jours et 40 nuits pour étudier la Torah, etc., recevoir les 10 commandements sur les tables de la loi. Et le 17 Tammuz, donc 40 jours plus tard, est le jour du Vaudor. Dieu a dit à Moshe, redescends, c'est le jour où Moshe va briser les tables de la loi, etc. Le 17 du mois Tammuz, c'est le jour donc, du Vaudor. Les femmes n'ont pas participé au Vaudor. Elles ne sont pas tombées dans le panneau, elles n'ont pas cru à cette histoire du Vaudor, et donc elles n'ont pas participé. Et en remerciement, en récompense, Dieu leur a donné le Yom Tov de Rosh Chodesh. Alors bien sûr, les commentaires se posent la question, c'est une question qui va être double. Premièrement, quel rapport, pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas tombées dans le panneau avec le Vaudor? Pourquoi est-ce que les femmes en particulier, qu'est-ce que les femmes ont en particulier du fait qu'elles n'ont pas servi, qu'elles ne se sont pas été trompées par le Vaudor? Et deuxièmement, quel rapport avec Rosh Chodesh? Pourquoi est-ce que les femmes ont eu cette récompense de Rosh Chodesh à cause du Vaudor, alors que Rosh Chodesh, apparemment, ça n'a rien à voir avec l'histoire du Vaudor. Le Vaudor, c'est une histoire d'idolâtrie, et que Rosh Chodesh, ça n'a rien à voir avec ça, apparemment, et que deuxièmement, Rosh Chodesh est une mitzvah qui a un temps particulier, et nous savons très bien que, généralement parlant, les femmes sont exemptes des mitzvot qui ont un temps particulier, comme les téfilés, les tzitzit ou autre chose. Quand il y a une mitzvah qui a un temps particulier, en général, les femmes n'ont pas besoin de la faire. Donc, comment ça se fait que c'est exactement ça la récompense que Dieu leur a donnée? Mais on va recommencer par le deuxième point, qui est qu'est-ce que les femmes ont de particulier du fait qu'elles ne sont pas tombées dans l'histoire du Vaudor? Alors, bien sûr, pour comprendre ça, il faut retourner à l'histoire du Vaudor. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du Vaudor? Et dans toute l'histoire du Vaudor, il y a une histoire qui sont quelques psukim, mais un verset en particulier, qui est très, très étonnant. Le Erev Rav, ceux qui ont fait le Vaudor, disent au peuple juif, El Elokecha Israël, voici ton Dieu Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc le Vaudor qu'ils ont créé, le Erev Rav dit au peuple juif, c'est le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors, bien sûr, ça ne veut rien dire, parce que ce n'est pas le Vaudor qu'ils ont créé presque 4 mois après la sortie d'Égypte qui les a fait sortir d'Égypte. Le Vaudor vient de sortir de la fournaise qu'on a fait, vient de sortir c'était fabriqué par Aaron. Donc le Vaudor vient d'être fabriqué. Comment est-ce que c'est le Vaudor qui a pu les faire sortir d'Égypte? C'est impossible. Et malgré tout, tout le monde le suit et dit oui, c'est notre Dieu, on va le servir, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Une des explications de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le Vaudor, bien sûr, ce n'était pas le veau qui les a fait sortir d'Égypte, mais c'était la représentation des signes du zodiaque. C'est-à-dire que le peuple juif, à cette époque, pensait la chose suivante. On est sorti d'Égypte, miracle, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, Dieu nous a fait tous les miracles, Dieu nous a donné la Torah, etc. On a une crise. Moshe ne revient pas, on ne sait plus quoi faire, on est coincé. Et dans ce moment de crise, ce que le Erev Rav va dire au peuple juif est on a pensé que c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, pas du tout. C'est les forces de la nature qui ont fait qu'on est sorti d'Égypte. On était au bon moment, au bon endroit, et grâce à ça, on a pu sortir d'Égypte. Ça n'a rien à voir avec le bon Dieu. À travers l'histoire, on voit des empires qui se lèvent et qui tombent. Il y a eu l'empire chinois, il y a eu l'empire grec, l'empire romain, l'empire espagnol, l'empire portugais, etc., avec des colonies à travers le monde. Et bon, ça s'est levé, ça s'est cassé la figure à un certain moment, et s'il n'y a pas eu besoin d'intervention, ce n'est pas que Dieu nécessairement est venu et a transformé l'histoire. Alors bien sûr, nous croyons que c'est Dieu qui fait tout. Mais on peut imaginer que l'histoire continue, l'histoire avance, et le fait qu'il y ait un empire qui se casse la figure, ce n'est pas nécessairement une preuve de l'intervention divine. Donc, quand le peuple juif a cru que c'est Dieu qui est intervenu, le Rav Rav leur dit, écoutez, ça n'a rien à voir avec avec Dieu qui est intervenu, c'est quelque chose de tout à fait naturel.
Et quand ils ont dit, voilà le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils ont exprimé ça par le veau à le veau d'or, c'était pour symboliser le signe du zodiaque. En disant, tout est écrit dans les étoiles, tout est écrit dans l'horoscope. Nous sommes sortis d'Égypte à quel moment? D'ailleurs, le symbole de l'Égypte, c'était quoi? Le symbole de l'Égypte, c'est l'agneau, le bélier. Donc, on est sorti de l'Égypte sous le symbole du bélier, parce que le bélier, si on peut dire la constellation du bélier, s'est cassé la figure. Mais quelle est la constellation qui vient après le bélier? C'est taureau. Donc, ils ont dit au peuple juif, on n'est pas sorti d'Égypte à cause de Dieu, on est sorti d'Égypte parce que la constellation du bélier s'est cassé la figure, c'était la fin de son histoire. On rentre maintenant dans la constellation du taureau, et voilà l'image du taureau qu'on a fait, c'est un bovin, on a créé un veau d'or, et c'est cette image-là, bien sûr, pas le veau d'or qui les a fait sortir d'Égypte, mais on est sorti d'Égypte parce que le moment du bélier est fini, et on est rentré dans la constellation du taureau. Donc c'est pour ça qu'ils leur ont dit, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est pas seulement ton Dieu, mais sans ton pouvoir, son pouvoir, la force qui nous a fait sortir d'Égypte, puisque nous savons que Elohim, ça veut dire une force, le pouvoir. Donc Elohim, on traduit souvent le Tout-Puissant, mais Elohim, c'est le pouvoir. Donc voilà le pouvoir qui nous a permis de sortir d'Égypte, c'est pas le bon Dieu, c'est les signes du zodiaque, l'histoire, le monde, les forces naturelles des choses, qui fait qu'on est passé donc sous le signe de la constellation du taureau, et on est sorti d'Égypte. Rien à voir avec le bon Dieu, c'est la nature qui avance. Les hommes y ont cru, en disant qu'effectivement, peut-être que ce n'est pas Dieu. Peut-être que c'est la nature, le monde qui fait comme ça, et que c'est pour ça qu'on a avancé comme ça, c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. Les femmes ont une émouna beaucoup plus profonde et beaucoup plus forte en Dieu que dans les choses du monde. Parce que les femmes ont un lien avec le spirituel, un lien avec le divin, qui dépasse ce que nous voyons. C'est un lien avec le spirituel, c'est un lien avec les choses qui sont, encore une fois, beaucoup plus profondes que uniquement ce qu'on peut voir. Par exemple, je vous donne un exemple qui est bête, mais quand une femme rentre dans son placard, dans son armoire, si on peut dire, et qu'elle dit « je n'ai rien à mettre », ça ne veut pas dire qu'elle ne voit pas les vêtements qu'elle a devant elle. Ça veut dire que même si je vois les vêtements devant moi, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus profond, qui n'est pas vu nécessairement à l'œil nu. Ce n'est pas juste ce qu'on voit qui contrôle la vie, et ce n'est pas juste ce qu'on voit qui contrôle les choses. Donc c'est vrai que je vois des vêtements qui sont accrochés. Mais il y a tellement d'autres facteurs, juste le fait que ce n'est pas juste les choses qu'on voit, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dans mon choix de vêtements, plus que ce qu'on peut voir. Et c'était la même réaction, si on peut dire, qu'elles ont eue par rapport à l'histoire du veau d'or. Donc c'est vrai que peut-être dans la nature, on voit les choses comme ça, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans le monde, dans la nature, que ce qu'on voit. Et ce beaucoup plus profond, c'est Dieu. Pourquoi? La Chassidut nous explique qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Je reviens à Bereshit. On sait de manière générale, ça c'est une logique, que quand quelqu'un a un projet, le moment où il a fini son projet, c'est le moment où il s'arrête. Alors, je ne veux pas dire qu'il s'arrêtait trop tôt, mais si on parle de quelqu'un qui a mené à bout son projet et qu'il a fini, ben, le moment où il a fini, c'est le moment où le projet est fini. Okay? Rien d'extraordinaire, rien de très profond à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dernière étape, si moi je suis là l'observateur, si je vois la dernière étape, je me dis, OK, la dernière étape qui a été faite, c'est exactement ce que le Créateur avait en tête. L'étape d'avant, non, ça n'était pas encore fini. Donc, revenons à la création de l'être humain, revenons à la création du monde. Dieu a créé le monde en 6 jours. La dernière création, c'était l'être humain. Donc, je sais que l'être humain, c'est le but de la création. Très bien. Si c'est le but de la création, c'est ce que le Créateur avait en tête depuis le départ. Et donc, le point final est, étant que c'est ce que le Créateur avait en tête, le moment où il s'arrête, c'est le point final de la création. Ce que j'avais en tête, moi, en tant que Créateur, ça s'est réalisé, et donc je m'arrête. Dans l'être humain même, la dernière création, quand le moment où Dieu s'est arrêté de manipuler, si on peut dire, l'être humain, c'est après la création de la femme. C'est-à-dire que la création de la femme en particulier est exactement le but que Dieu attendait. Donc, je reviens au point de départ. Quand Dieu avait une création en tête, il a dit, bon, je vais créer un monde, etc., etc. Qu'est-ce qu'il avait en tête? Il avait en tête, bien sûr, le but final. Le but final, c'est quoi? C'est l'être humain. Mais à l'intérieur du but final, l'être humain, c'est quoi? C'est la femme. C'est-à-dire que la femme est l'expression la plus profonde de ce que Dieu attendait du monde.
Et dans la création, c'est-à-dire la femme ressent ça dans son psychique, si on peut dire, soit de manière consciente, soit de manière inconsciente, elle est la réalisation de la volonté de Dieu. Donc, elle voit Dieu dans toute la création, plus que l'être humain. C'est pour ça que, plus que l'homme, je veux dire. C'est pour ça que la femme, par exemple, généralement parlant, elle a cette capacité de dépasser la superficialité des choses et de trouver un but, de voir un but, une finalité qui va unir tout ce qu'on a. Par exemple, dans une maison. Quelle est la personne qui généralement a cette capacité de créer un foyer à partir de 4 murs d'une maison, de faire en sorte que tout soit harmonieux et que les meubles, les couleurs et les peintures, etc., tout ça s'harmonise? Généralement parlant, c'est la femme. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de dépasser une vision superficielle des choses, parce qu'on est encore dans les travaux, et de voir exactement quel est le but, comment est-ce que je vais harmoniser tout ça. C'est-à-dire quel est le point qui unifie tout ce que j'ai à l'intérieur de mes 4 murs. C'est la même chose par rapport à Dieu. Quand Dieu a eu tout ça en tête, l'idée de la création est le point de la création, le but de la création, c'est ce qui va unifier le monde entier, l'univers entier. C'est-à-dire, Dieu voulait créer un monde. Le but du monde, c'est bien sûr ma chère, c'est-à-dire qu'un être humain, les êtres humains vont révéler Dieu sur terre. Et quand Dieu a créé ce monde, il a dit, bon, je veux créer le monde. Il s'est basé sur la Torah, en disant, voilà, il y a certaines mitzvot à faire, il y a certaines choses à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre dans mon monde pour y arriver? Bon, j'ai besoin d'avoir des animaux, j'ai besoin d'avoir des plantes, j'ai besoin d'avoir des montagnes, des vallées, des rivières, etc., des océans. Donc, Dieu a créé tout ça. Mais tout ça a été créé, pourquoi? Avec un seul but en tête. Le monde de Dira Betartonim, le monde avec l'habitation de Dieu sur terre, qui va venir par l'intermédiaire de l'être humain. Donc, étant donné que Dieu a un but en tête, il a créé tout ça, toutes les étapes pour arriver à ce but. La même chose dans la création de l'être humain. L'étape, la dernière, c'est la création de la femme, donc elle va ressentir le but et elle a cette idée d'unification, de comment tout a un sens dans cette vision globale des choses. Après, il y a des étapes. L'étape, l'homme est très bien par rapport à toutes ces étapes. L'homme, justement, fonctionne de manière où il est capable, effectivement, de mettre les étapes A, B, C, D, comment est-ce qu'on va arriver à ce but-là. Mais une vision globale des choses est généralement plus poussée et plus naturelle pour une femme que pour un homme. Une vision où chaque chose est unifiée, chaque chose a sa place. D'ailleurs, le monde de Mashiach sera un monde qui sera plus féminin. Le monde qu'on a jusqu'à maintenant, c'est un monde qui est plus masculin dans le sens où, d'abord c'est masculin dans le sens où il y a des divisions, et les gens se tapent dessus, et il y a des guerres, et il y a des batailles, etc. Et plus on arrive à l'époque de Mashiach, plus on s'approche de l'époque de Mashiach, plus le monde est unifié, on se parle au lieu de se taper dessus, qui est une qualité plutôt féminine que masculine, et on essaie de créer une union à travers le monde, qui n'a pas toujours existé à travers l'histoire, mais plus on se rapproche de Mashiach, plus il y a des femmes qui deviennent des leaders, et plus le monde s'unifie avec une vision globale des choses. Donc, ça, c'est ce concept-là. C'est-à-dire que, je reviens donc à mon histoire de couple, il y a une différence essentielle entre l'homme et la femme. La femme est ce qu'on appelle une création qui vient du monde, donc de Malchut. Malchut, c'est la création de Dieu. Malchut, c'est aussi l'expression de chaque chose. Et l'homme vient de ce qu'on appelle les simidot. Dans la chassidut, on appelle ça Zeir Anpin, ça vient de la Kabbalah. Zeir Anpin, c'est-à-dire la petite image. La petite image, c'est qu'on a, et je vais expliquer ces concepts bientôt, on a dans la création du monde 10 étapes. Ce sont les 10 phrases de création qu'on appelle dans la Kabbalah les 10 sphirotes ou les 10 sphères. Ça, c'est l'image complète. Partsouf Shalem dans le concept de la Kabbalah. Mais en particulier, il y a le moment où les concepts sont appliqués, on appelle ça les midot, de manière que les caractères sont les choses avec lesquelles on a un contact avec le monde autour de nous, que ce soit par exemple Chesed ou Gvura, la générosité, c'est donner à quelqu'un qui est à l'extérieur de moi. Donc, cette idée c'est ma relation à travers le monde. Donc, l'âme masculine, vient des simidot, qui sont donc cette relation des étapes de création, et Malchut, c'est l'aboutissement. Donc, la femme a plutôt ce sens de Malchut qui est l'aboutissement, qui est le but de la création. Parce qu'elle est le but de la création. Donc, elle ressent exactement quel est le but de la création. Encore une fois, ce n'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui est conscient, mais c'est quelque chose qui est dans l'inconscient féminin, cette idée de ressentir la présence de Dieu dans chaque chose, qui est le but de la création. Donc, elles sont plus tournées vers le spirituel, parce qu'elles ont justement ce sentiment de quelque chose qui est beaucoup plus profond. L'homme vient des étapes de création.
dans les étapes de création, c'est un peu le chantier. Quand on construit une maison, les étapes de création, ce n'est pas toujours propre, c'est le chantier, mais il n'y a pas de souci, ce sont les étapes qui sont nécessaires. Et des fois, on peut oublier, quand on fait partie des étapes de création, ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on peut être impliqué dans d'autres choses. Et on peut s'oublier. Okay? J'ai par exemple chez moi des travaux qui ont été faits, et il devait y avoir deux murs qui devaient se rejoindre. Ben, une équipe qui était en train de construire un mur n'a pas nécessairement bien aligné le mur pour qu'ils puissent se rejoindre avec l'autre. Donc, ils ont construit leur mur, mais ça n'a rien à voir avec l'autre. Parce que leur travail à eux, c'était de construire le mur. Donc, ils ont construit un mur, même si le but, c'était que ça connecte avec un autre, mais ils l'ont construit un peu trop loin et ça ne s'est pas bien réuni. Pourquoi? Parce que bon, c'est leur travail. Alors que quand on a cette vision globale et qu'on est fixé sur la vision globale, il n'y a pas de séparation et tout a sa place, etc. Donc, ça, c'est plutôt le caractère féminin des choses. Donc, dans un couple, on a les deux. On a l'union de Zo, Zer et Pin, qui sont ces 6 midotes-là, ces 6 étapes de création, et Malchut, qui est l'aboutissement de la création. Quand un couple fonctionne de manière positive et harmonieuse, on a ce qu'on appelle dans la Kabbalah l'union de Zo et Malchut, ou bien pour prendre les termes kabbalistiques littéralement en hébreu, Yechud Zon. Yechud, c'est donc l'unification de Zo, qui sont ces 6 midot, avec Nukvan, Malchut, c'est Nukvan, l'aspect féminin des choses. Donc, cette idée de Malchut. Et c'est ce qu'on est censé faire sur Terre. Amener les étapes de la création dans l'aboutissement, parce que les étapes tout seul, ça ne sert à rien. L'aboutissement sans les étapes, ce n'est pas possible. Donc, on a besoin d'avoir cette union entre les étapes de création et l'aboutissement. Les choses ne restent pas juste en théorie, mais soient appliquées, pratiquées. Et dans notre couple, on fait ça comment? On fait ça quand on a justement cette union entre l'intellectuel, le concept, la théorie et la pratique. Et ça, c'est juste un des exemples concrets. Quand on a, souvent les femmes ont l'esprit plus pratique pour certaines choses, les hommes sont peut-être mieux à certaines choses, mais quand on est capable de donc unir ces deux aspects de création, on est capable d'unir nos forces vers un but, on a accompli ce qu'il fallait faire. On a accompli le but de notre couple à nous, et on a accompli, bien sûr, ce que Dieu attendait, généralement parlant de l'être humain, de l'humanité, mais en particulier de moi et de ma femme, ou de ma femme et de moi. Ensemble, on a créé cette union qui va être une union sacrée. Donc, la relation à l'intérieur du couple, c'est tout d'abord quelque chose qui est une mitzvah, dans le sens où c'est non seulement une responsabilité entre deux êtres, mais c'est une responsabilité par rapport à Dieu aussi. D'ailleurs, un couple commence sous la choupa avec les bénédictions de Dieu. On dit Baruch Ata Hashem, on amène la révélation de Dieu dans notre couple. Parce que notre engagement, ce n'est pas juste par rapport à la personne qu'on a en face de nous. Notre engagement dans le couple, c'est aussi par rapport à Dieu. Donc, amener, passer par la choupa, c'est amener Dieu dans mon mariage et cette unification. Quand on amène Dieu dans mon mariage, et ça fait partie du travail qu'on a chacun à faire de son côté, c'est de donner l'espace, comme je disais tout à l'heure, à l'autre d'être. Donc, le travail particulier et personnel qu'on a besoin de faire dans notre couple, c'est de donner son espace à la personne, à mon partenaire dans le couple. Et ça se passe comme toute chose, de deux manières. Premièrement, c'est un travail à faire sur soi-même. Pour donner l'espace, il faut que je mette un peu de côté. On raconte une histoire d'un chassid, le chassid du Tzemach Tzedek, le 3e rabbi de Chabad, qui est venu se plaindre à son rabbi. Il dit, voilà, dans mon village, à la synagogue, tout le monde me marche dessus. Là où je vais, on marche dessus. Et le rabbi lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de t'étendre sur toute la synagogue? Et à chaque fois que quelqu'un marche, il te marche dessus parce que tu es partout. C'est-à-dire, on veut s'étendre partout. Dès qu'il y a deux personnes qui sont au coin de la synagogue qui sont en train de parler, on se dit, ils parlent de moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être dans toutes les conversations? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir que tout ce qui se passe autour de moi, pourquoi s'impliquer dans tout? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de vérifier les messages de mon mari et les messages de ma femme dans leur téléphone? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'impliquer dans tout ça? Et de tout contrôler et de tout savoir? Généralement parlant, ça manque de confiance en soi. Mais ce qu'on a besoin de faire, c'est donner son espace à l'autre. J'ai ma responsabilité, j'ai mes choses à faire,
et je n'ai pas besoin de m'impliquer nécessairement dans la responsabilité de l'autre et dans les choses que l'autre a besoin de faire. Donc, la première chose à faire pour être divin, pour introduire Dieu dans son couple, c'est donner son espace à l'autre. Ça veut dire me mettre de côté, ne pas m'impliquer dans chaque chose, ne pas me mêler de chaque chose. Et ça ne veut pas dire que je me lave les mains, ce n'est plus ma responsabilité. C'est-à-dire que mon ego n'est plus impliqué. Attends, si mon époux ou mon épouse a besoin d'aide, a besoin de m'impliquer, je suis là pour elle ou pour lui. Il n'y a aucun souci, parce qu'au contraire, ma mitzvah maintenant à moi, c'est donc mon ego, je le mets de côté. Et qu'est-ce que je fais à la place? Je suis là pour l'autre. Parce que je comprends, et ça c'est un point important, dans ma tête, et ce qui se passe dans la tête, c'est 90% du travail. Après, le reste, c'est juste l'application, mais on a besoin de changer sa manière de réfléchir, sa manière de penser. Donc, la première chose qu'on a besoin de faire est, je suis là pour l'autre. Mon travail, ma responsabilité est de pouvoir donner tout ce que je puisse donner à l'autre personne pour être là pour lui, pour elle. Comme Dieu a créé le monde, on a dit que la première chose que Dieu a fait, c'est se mettre de côté. Et il a créé tout un monde pour nous, avec les oiseaux, avec le ciel et la terre, etc. Et les endroits où on peut partir faire du ski, les endroits où on peut partir en croisière, les endroits où on peut faire ci. Dieu a créé un monde, un univers entier pour nous, avec plein de choses à faire, etc. Plein de mitzvot. Eh bien, c'est la même chose qu'on puisse faire à nous pour mon partenaire, qui est d'être donné à mon partenaire tout ce que je puisse donner, tout ce que je puisse offrir. Donc, c'est un changement qu'on a besoin de créer dans sa tête, qui est, je ne pense pas à moi, je n'ai pas besoin de m'impliquer dans chaque chose, moi, mon ego, mais au contraire, j'ai besoin d'être là pour l'autre, être le soutien et l'aide à mon partenaire dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on se complémente. L'un sans l'autre, ça ne va pas marcher. Donc, si moi, je ne fais pas mon travail, c'est-à-dire que si moi, je ne donne pas à l'autre ce qu'elle n'a pas, ou ce qu'il n'a pas, et qu'il a besoin de moi pour pouvoir l'aider, l'autre va pas pouvoir marcher, va pas pouvoir fonctionner, et mon équipe, si on peut dire, va perdre. Donc, si on est bien conscient du fait qu'on est dans la même équipe, et qu'on a chacun une force, et que ce n'est pas que si c'est moi ou elle, ou moi ou lui, mais qu'on est tous les deux ensemble, et que s'il y a un qui perd, c'est l'équipe qui perd, et que si l'équipe gagne, si moi je suis là pour l'autre, c'est l'équipe qui va gagner, dans ce cas-là, on a tout gagné. Donc, premier message pour aujourd'hui, je vais résumer un peu ce qu'on a dit, on va passer au premier message. Donc, la première chose qu'on a dit, c'est la chose suivante. Son partenaire dans le couple, c'est ma deuxième moitié. Et se retrouver en couple, c'est la situation naturelle de l'être humain. C'est quelque chose qui est fondamentalement important. Ce n'est pas quelque chose qu'on rajoute sur mon existence. Au contraire, c'est redécouvrir mon existence essentielle et pure. La raison pour laquelle Dieu nous a séparés, c'est justement qu'on ait chacun ses forces et ses capacités, de pouvoir se soutenir, parce que quand on se soutient, on devient plus grand que ce qu'on était au départ. Et le message qu'on a besoin de faire passer, c'est justement comprendre qu'on fait partie de la même équipe, et comprendre que si j'aide mon partenaire à faire ce qu'il ou ce qu'elle a besoin de faire, dans ce cas-là, c'est l'équipe qui va gagner, donc moi aussi. Et si au contraire, je ne fais que tirer dans mon côté, eh ben, on va tous perdre. Si quand on joue au basket ou on joue au football, je veux garder la balle à chaque fois au lieu de la passer à quelqu'un d'autre, et c'est l'autre personne qui va bien faire le point. Mais non, mais si moi je ne suis pas d'accord, je veux que ce soit moi qui fasse le point, pas l'autre, ben peut-être qu'on va perdre. Parce que si je ne suis pas dans une bonne position pour marquer un but, on va peut-être perdre. Maintenant, si je suis capable de passer la balle à l'autre, et c'est l'autre qui va marquer le but, ben c'est vrai que ce sera lui qui aura marqué le but. Et mon équipe va gagner. Donc on a besoin de réfléchir à ça comme ça, voir son couple, si on peut dire comme une équipe, où on est tous les deux ensemble, on a tous les le besoin de fonctionner, et moi, aider le partenaire de la deuxième personne dans mon équipe, c'est faire en sorte qu'on puisse gagner et qu'on puisse accomplir ce que Dieu attendait de nous au début de la création. Voilà, je m'arrête là. S'il y a des questions. OK. Alors, pas de questions, j'imagine. Non, pas de questions, a priori. OK. Il y a des questions, s'il vous plaît?